Non, j'enlève même mes faux cils tellement je suis choquée. Franchement, Dior, je valide. Et on dirait trop les pubs des Congolais. Achetez le fond de teint Dior, waterproof et résistant contre la chaleur. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous. Comment ça, hebdomadaire, hein, chaque semaine, une nouvelle vidéo pour vous mes bébés. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de tester pour vous le fond de teint de la marque Dior. Que comme vous le savez, il est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine si je ne me trompe pas. Et voilà, donc j'ai décidé de le tester parce que vraiment c'est un phénomène qui est controversé, tout le monde en parle. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il tient bien? Est-ce qu'il se fond bien dans la peau? Est-ce qu'il fait un effet plat? Est-ce qu'il est rentable par rapport à son prix? Est-ce que il est waterproof comme ils le disent? Est-ce que voilà, il y a tellement de questions que les gens se posent concernant ce fond de teint. Donc j'ai décidé de tester pour vous, parce que moi je suis votre cobaye, je teste, je valide, vous achetez, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, en tout cas, jugez par vous-même le résultat. Je vous laisse avec la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, commentaires. Mettez tout dans la barre de commentaires et moi je vous mets tout dans la barre de description. Le lien pour acheter le fond de teint en ligne, mes réseaux sociaux. Donc voilà, je vous demande de rester là si vous voulez voir comment je teste le fond de teint. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous remercie puisque vous êtes de plus nombreux à me suivre, vous êtes de plus nombreux à regarder mes vidéos et ça me touche vraiment, ça me fait du baume au cœur, vous pouvez même pas savoir. Donc voilà, je vous fais de très 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 gros bisous et je vous laisse avec la vidéo. Hey! Voici comment se présente le fond de teint. Donc parlons du fond de teint, je ne vais pas vous expliquer la marque Dior. Enfin, tout le monde connaît Dior, c'est une marque très célèbre, une marque française très célèbre. Voilà, qui est dans la mode, mais aussi dans les cosmétiques. Des cosmétiques qui coûtent, en général, assez cher quand même, parce que c'est du haut de gamme. C'est une marque de luxe. Donc, du coup, ils ont sorti leur fond de teint Dior Backstage Face and Body Foundation. Fond de teint pour le visage et pour le corps. On dit qu'il est waterproof et qu'il résiste à la chaleur. Couvrant sur mesure et éclat naturel. Ouais, on va voir ça. La gamme de fond de teint est composée de 40 teintes. Bon, c'est plus un truc sur lequel il faut s'extasier dans le sens où voilà, il y a plusieurs marques qui font ça de plus en plus. Ils ont bien compris que voilà, nous aussi on a besoin d'avoir des fonds de teint à notre couleur. Voilà, donc bon, c'est cool, franchement c'est cool qu'il y ait de plus en plus de marques qui pensent aux black, qui pensent aux filles noires, parce que voilà, nous aussi on compte, nous aussi on a besoin d'être fraîches, hein. Donc voilà, donc ça se présente comme ça, donc rien d'extra. Moi j'ai pris la teinte 6N, donc 6 neutrale. Je cherche un effet vraiment naturel, couvrant mais quand même assez naturel. Donc la bouteille se présente comme ceci, donc à l'avant, à l'arrière, bon, sur le dessus le petit logo, hein, toujours. Voilà, donc qu'est-ce que je pense de la bouteille? C'est très simple, ça fait assez raffiné, enfin voilà, ça fait les marques de luxe, ils n'aiment pas trop s'éparpiller, c'est très sobre, c'est très bien, c'est très Dior quoi. Bon, on va l'essayer tout de suite, hein, on va arrêter de trop blablater. Je vais quand même mettre une base en dessous. Par contre, je ne vais pas mettre dans l'illuminateur de teint parce que je veux vraiment voir l'effet que le fond de teint a sur ma peau au niveau de la couleur et au niveau de la tenue. Donc, à part une base matifiante, je ne vais rien mettre d'autre. Donc, je vais mettre ma base Embryolisse. Donc, c'est un soin hydratant et nutritif et c'est pour tout type de peau. Il matifie extrêmement bien la peau et franchement, je le kiffe. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un côté au Beauty Blender et un côté au pinceau pour voir quel est le côté qui
qui adhère le mieux, on va dire. N'importe quel pinceau, un pinceau à fond de teint. Donc je vais mettre un petit peu. Franchement, il m'a l'air liquide. Hein. Ouais, je vais pas me blaguer. Hop. Donc, je vous montre. Ça risque de couler un peu. Voilà. Donc, je mets. Je vais venir. J'ai peur. Voilà. On va. On dirait que c'est pas ma couleur ça. Hein. Bon, on va bien étaler. Donc je fais un côté au pinceau et l'autre côté à la Beauty Blender. On va voir ce que ça fait. Après moi j'en mets beaucoup d'un coup parce que je cherche quand même un effet couvrant. Mais ceux qui cherchent un effet un peu plus soft, un peu plus, voilà, qui n'ont pas d'imperfection, vous pouvez mettre beaucoup moins que ça. Hein. Mais moi, je cherche quand même une couvrance. Tout en restant naturel, je cherche quand même une couvrance. Ça a l'air bien ça. Hein. En plus, l'application au pinceau, elle est facile. Pourtant, j'aime pas appliquer les fonds de teint au pinceau. Mais là, j'ai envie de continuer sur tout le visage carrément. Mais bon, on est là pour tester. Donc, ça, c'est du fond de teint parce qu'il se fond dans le teint. Waouh. Franchement, moi, je kiffe. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aime beaucoup. Franchement, quelqu'un qui ne me connaît pas, il se dit elle n'est pas maquillée. Allez, on essaye de l'autre côté à la Beauty Blender. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre avec le pinceau. Puis, je vais venir estomper à la Beauty Blender parce que j'ai pas envie qu'elle l'absorbe. J'en ai mis trop. Je rajoute un petit peu parce que ça m'a pas l'air pareil. Franchement, que ce soit la Beauty Blender ou le pinceau, le fond de teint il s'installe très bien. Après, j'ai quand même une préférence pour le pinceau. Jugez par vous-même, je sais pas trop. J'ai quand même préférence pour le côté au pinceau. Donc, vu que je vais maquiller, je sors. Hein. Je vais arranger tout ça au pinceau. Je vais finir ça au pinceau. Et puis, on va continuer le make-up. Franchement, je kiffe. En plus, c'est très léger. Ça fait pas du tout effet plâtre. Il sent super bon en plus. Hein. C'est un peu le parfum comme ça, c'est parfumé. Franchement, je kiffe, mais de ouf. Ça fait un effet naturel, pas plâtré du tout. J'aime trop. J'aime trop. Et franchement, rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire dans le sens où, pour une marque de luxe, hein, je suis choquée. 39 € ce fond de teint. Et il y a 50 ml. Waterproof, on va faire le test de l'eau tout à l'heure. J'aime bien. Franchement, je kiffe. Donc, on va continuer le make-up. Voilà, il y a vraiment toute une gamme avec palette de contouring, palette de blush, palette d'highlighter, palette pour les sourcils.
Après, ça coûte la peau des fesses parce que à peu près chaque palette est entre 46 € et 48 €. Donc tout le total de la gamme s'élève à peu près à 236 €. Je n'étais pas prête, mais le point phare de la collection, c'est bien le fond de teint. En prix est très attractif. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai misé vraiment sur le fond de teint parce que moi la base du make-up c'est vraiment le teint. Après le reste, hein, j'ai mes trucs à gauche, à droite, mes petites. Je prends mon concealer, donc ça c'est le 08, le Skin Tone Concealer 08 de la marque Kiko. Je l'ai soudé, je l'ai limé, j'en ai presque plus, mais je force. Mais il y en a encore, hein, mais il y en a presque plus. Voilà, donc aujourd'hui on va faire un make-up très simple, très léger. Mais vous avez vu, hein, le fond de teint là, il est vraiment très très mat. Ensuite, je prends mon Skin Evolution Concealer, donc c'est un correcteur de teint pour faire le contouring. Ça, c'est le 09, toujours de la marque Kiko. Franchement, lui, c'est mon ride and die. Il y en a même presque plus. Je suis dégoûtée. Il est vraiment trop, mais genre trop bien. Ensuite, je prends ma Beauty Blender mouillée et je viens tapoter, estomper. Voilà, j'en mets un peu sur la paupière parce que je vais mettre du fard à paupière tout à l'heure. Et on estompe au max. On estompe au max, les filles. Je vais prendre ma Laura Mercier, la poudre translucide pour faire mon baking. On dirait une poupée. Ensuite, je prends ma contour kit de chez Anastasia Beverly Hills et puis je mélange un peu les trois. Ensuite, je vais prendre une poudre de chez Emma pour harmoniser un peu le tout. Ensuite, je prends ma palette Color Fix de chez Technique. Je prends ce blush là et j'en mets un petit peu parce qu'il marque vraiment bien. Ensuite, je prends ma Glow Kit. Donc celle-là, c'est la That's Glow de chez Anastasia Beverly Hills. Calculez pas, elle est un peu dans un état second. Mais bon. Donc je vais prendre le fard l'highlight Dripping in Gold. Donc celui-ci. Je vais faire mon glow. Voilà, celui-là il est léger parce qu'aujourd'hui j'ai envie de légèreté. J'ai pas envie d'en faire trop. Bon, il m'a l'air un peu... Non, ça va. J'allais dire qu'il avait l'air un peu trop léger, mais non, en fait, il passe. On va mettre sur le nez, la base. Surtout ici, j'aime trop. Donc
Donc j'ai mis mon mascara préféré du moment, le Marc Jacobs, comme je vous l'ai expliqué, il est trop bien. Ensuite j'ai mis mes faux cils, j'ai mis un peu de fard en dessous pour faire genre. Hein. Et on termine, donc je vais mettre mon gloss. Donc celui-ci c'est le Vamp de chez Anastasia Beverly Hills. C'est vraiment des couleurs d'automne, mais c'est vraiment des couleurs que j'aime bien. Moi les marrons, les chocolats, c'est vraiment mon kiff. Donc, comme on part sur un effet naturel, voilà, il est un peu bordeaux, rouge, je sais pas trop, c'est un mélange de couleurs, mais j'aime bien. Ensuite, et comme tu es là, tu sais très bien ce que c'est. Tu connais les brillants lèvres, le lip gloss. Et vous savez, ces trucs, je les ai trouvés dans la salle de ma mère. J'ai dit, mais en fait, ces trucs, c'est un gloss que je recherchais en fait. J'en ai vu des transparents, mais lui, vous savez, bien collant, bien pâteux. Ça, c'est un truc, ça reste toute la journée. J'arrive même à m'hydrater les lèvres avec, s'il vous plaît. Moi, j'ai les lèvres qui gercent hyper vite. Et lui, il fait l'effet d'un labello et j'aime trop. Donc, on va en mettre. Donc, je fais comme ça. Je vais prendre un miroir peut-être. J'aime trop faire la folle, moi. Genre, ouais, pas besoin de regarder. C'est comme ça qu'on rate. Je ferme mon œil. Je vais venir tapoter pour pas enlever le fard à paupières. Et ça, si vous voulez le faire, c'est vraiment à faire en dernier lieu. Donc, quand vous avez mis le fard à paupières, l'eyeliner, le mascara des faux cils, sinon, c'est gâté. Par contre, à surveiller parce que voilà, au fil de la journée, à force de plisser les yeux, ça rentre un peu dans les plis. Donc, faut se le checker de temps en temps. Ensuite, je vais en mettre sur mes lèvres pour un effet aussi glossy. Je vais venir fixer tout ça. Donc là, on part sur un wet look. Donc, j'ai tracé ma raie et j'ai mis un peu d'anti-cerne. Donc, j'ai mis le Beautiful Bronze parce que c'est une couleur qui est très proche de ma carnation de peau pour un effet plus naturel. Ensuite, je viens peigner. Voilà, les mèches, elles sont assez souples, donc le peigne, ça passe aussi bien que la brosse pour cette fois-ci. En tout cas, là, c'est une perruque de chez AliExpress. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et vous voyez ce que je vous avais dit au niveau des yeux. C'est l'inconvénient du gloss, mais je vais arranger ça à la fin. Je continue à me coiffer. Donc là, on part sur un wet look, comme j'ai dit. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une ancienne brume Victoria's Secret, j'ai rajouté de l'eau et on va venir humidifier le cheveu, donc légèrement, hein. C'est bien parce que ça sort vraiment en petites gouttes, donc le but c'est pas que ça dégouline, hein. C'est vraiment que ça fasse l'effet mouillé et si possible que ça reste toute la journée. Donc je mets un peu d'eau, je mélange. Je mets un peu d'eau, je mélange. Je mets un peu d'eau et je mélange. Donc c'est une technique qui m'a été très demandée sur Snap. Donc j'espère que vous êtes contents. Vous savez enfin le secret. C'est qu'on va prendre un peu de mousse. Et je vais en mettre un peu partout. Voilà, comme ceci. Ensuite, pour terminer, je prends ma Got2b, donc le spray. Voilà.
Bon, on va tester la waterprooficité. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, je viens de l'inventer. Donc, j'ai pris mon bol d'eau. Et j'ai chaud. Franchement, toutes ces heures de on-flicage pour... Bon Dior, tu as dit que ton fond de teint est waterproof. On va tester ça maintenant. J'y crois pas. Je n'y crois pas. Déjà, j'arrive pas à croire que je viens de faire ça. Là, c'est mon rouge. Hein. Et plus haut, c'est l'anti-cerne, parce que je vous ai dit, j'ai mis de l'anti-cerne ici. Je suis choquée. Bon, mon fard à paupières, lui, n'est pas waterproof, mais en tout cas, le fond de teint, impeccable, les filles. Oh non, non, il est impeccable. Il est impeccable, les filles. Je suis choquée, je suis choquée. J'enlève même mes faux cils tellement je suis choquée. Ah, je ressemble plus à rien, mais franchement, Dior, je valide. Et on dirait trop les pubs des Congolais. Achetez le fond de teint Dior, waterproof et résistant contre la chaleur. Franchement, je l'ai prouvé devant vous, vous avez vu. Achetez-le, il est au max de la Maxence. Et pour 39 € pile, 50 ml de fond de teint, je peux plus rien vous dire. Allez acheter.